C'est le film événement du mois de mars. Passionné de science-fiction, de sagas titanesques et d'effets spéciaux, courait vite découvrir John Carter au cinéma. Lassé de la guerre civile qui ravage les États-Unis en cette fin de 19e siècle, l'ancien capitaine John Carter se retrouve mystérieusement propulsé sur la planète Barsoom. Grâce à la faible pesanteur qui règne sur place, Carter se voit soudain doté de pouvoirs spectaculaires et va bientôt se laisser entraîner, malgré lui, dans un terrible conflit entre les différents peuples de Barsoom. Dans un monde au bord du gouffre, Carter prend conscience que la survie de cette planète et de ses habitants est entre ses mains. John Carter, tiré de l'œuvre du romancier Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan, le film John Carter est une adaptation du premier livre du cycle de Mars publié en 1912. La saga John Carter a inspiré certains des esprits les plus créatifs du siècle dernier et aujourd'hui, c'est au tour du cinéaste oscarisé Andrew Stanton, fan de la première heure, de livrer aux spectateurs sa vision de cette œuvre centenaire. John Carter est incarné par l'acteur Taylor Kitsch, tout droit sorti de l'univers des super-héros avec une prestation remarquée dans X-Men Origins Wolverine. Perdu dans son propre monde, il va en découvrir un autre. Quand je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde. I think personally, playing John Carter, it's really the journey of him and that second chance to reinvent himself, a new beginning. And that's how I approached it the whole time. It's a guy that sacrificed so much and paid the ultimate price for that. And so he becomes this recluse and doesn't want to even engage until these opportunities present itself for him to have that second chance. Que s'est-il passé ici? Une puissance nouvelle menace de détruire notre cité. Overall, it's a very, very huge production. It's one of the largest that's been done, basically. And it's much of it was shot in London, and then anything we could build a set for, and then it had a long shooting schedule in the American desert. Mm-hmm. And just the scope and scale and the huge amount of visual effects that's in the film. It's one of the largest films ever made in that regard. So it was just a big, logistical, difficult production to pull off. Allons-y. Ce n'est pas nous qui avons commencé. When you make a film, you have a certain idea of what it will be, and then there's a lot of pieces that come to play that make it something else. It takes on its own life. What the actors contribute, all the little pieces, the music, the editorial, and so forth. But I do think it captures the spirit of what we're trying to do and the flavor and leaves the audience with the feeling we wanted to leave them with. I think for me it was more of the marathon of having that energy to do and to bring truth to Carter every day. You know, just because you're training every day, but you're hitting 6 to 8 weeks, and it just adds up over 6 months. You know, so you just become very robotic and just going to work, sleeping as much as you can, sleeping in between takes if you can. Une fois je suis arrivé trop tard, cette fois je serai là. Monsieur Burroughs, je vous apporte de bien tristes nouvelles. La disparition de votre oncle a été un choc terrible pour nous tous. Où suis-je? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Notre monde se meurt. C'est le destin qui t'envoie, John Carter. Il se peut que toi seul puisses nous sauver.
je t'ai vu, j'ai cru y voir un signe. Le signe d'un possible renouveau qui changerait notre monde.